Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de partager sur quelque chose. Pour moi, en fait, c'est vraiment totalement indéniable que, en fait, dans ce monde, on manque tous cruellement d'amour, en fait. Et c'est normal puisque dès l'origine de l'enfance, surtout avec nos vieux modes d'éducation traditionnels, eh bien, en fait, on ne savait pas du tout, comment dirais-je, accompagner l'enfant dans son dans son développement affectif et émotionnel en fait. Et la plupart des gens, je veux dire même au-delà des violences éducatives ordinaires, de la maltraitance, des violences sexuelles, dont l'inceste bien sûr, au-delà de tout ça, il y a aussi tous les traumas autour de la négligence en fait, où la plupart des parents de l'ancienne génération en fait ne savaient absolument pas comment fonctionne le cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que les émotions, ça n'a jamais été un caprice, l'enfant il peut juste pas les réguler et les parents ne savent pas accompagner l'enfant en fait à hauteur de ses besoins affectifs et émotionnels parce qu'eux-mêmes ne le savent pas pour eux. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'on a tout à changer dans ce monde et qu'en fait, la plupart des gens, ils ne s'aiment pas parce qu'ils n'ont jamais été vraiment, selon moi, alors ça va piquer ce que je vais dire et puis je vais sûrement me faire critiquer, mais il y en a beaucoup en tout cas qui n'ont jamais été aimés pour qui ils sont profondément. Parce que le problème, c'est qu'on est tellement conditionné qu'avec cette vieille éducation traditionnelle, les parents, ils ont cru que aimer, c'était dire à l'enfant quoi faire, bien se conduire, être poli, être gentil. Accepter ceci, donner ses jeux, nanani, nanana. En fait, toutes les vieilles, selon moi aussi, espèces de vieilles, comment dirais-je, injonctions judéo-chrétiennes, etc. Et en fait, en nous faisant croire que c'était ça une bonne personne, que c'était s'adapter à un système scolaire, à une société qui, selon moi, est complètement malade, mal adaptée, qui est vraiment plutôt justement capitaliste, où du coup on ne respecte ni la nature, ni les animaux, ni les enfants, etc. Donc en fait, même certains parents qui ont cru faire bien, et ben en fait, parfois je les vois dans la rue, dans les supermarchés, machin, et en fait, ils sont juste pétés de trouille par rapport au regard par rapport au jugement de l'autre, et c'est tiens-toi bien, ceci, cela, ils disent sans cesse ça à leurs enfants, mais en fait, c'est le petit enfant en eux qui continue à obéir à des injonctions sociétales, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que, j'espère être claire, c'est que, parce que des fois ça part dans tous les sens, c'est qu'en fait, les humains, ils manquent cruellement d'amour, et j'espère que dans le monde de demain, et je vois qu'il y a plein de parents qui se mettent désormais à hauteur d'enfant et qui apprennent comment fonctionne le cerveau de l'enfant, les émotions, comment le réguler, etc., etc. Eh bien, en fait, j'espère que dans ce nouveau monde, petit à petit, si on éradique aussi les violences, les enfants, ils vont pouvoir se sentir enfin aimés pour qui ils sont profondément, avec leurs individualités, leur unicité. En fait, chacun d'entre nous est unique. Donc, pourquoi vouloir nous faire entrer dans des cases à la con, si ce n'est pour maintenir une société qui est complètement malade, alors qu'en fait, quand on est dans notre unicité, dans notre vrai soi, c'est là où on a des idées très créatives et on peut faire évoluer la société, on a de l'empathie, on a de la sensibilité. En fait, l'être humain, il est juste magnifique. Donc, il faut sortir de toute forme de violence éducative et c'est pas du tout être un enfant roi. En fait, c'est donner de l'amour pour de vrai. Et on ressent de l'amour quand on est aimé pour qui on est. Quand on est triste, enfant, si on nous dit arrête de pleurer, c'est pas grave, sèche tes larmes, non, je t'ai dit de tout manger, il faut faire comme si. En fait, on passe complètement à côté de l'enfant, de ses ressentis, etc. Et en fait, il porte des masques, il se suradapte pour rester en lien avec le parent, pour convenir pour ci, pour ça, ou alors il devient complètement rebelle. Mais dans tous les cas, il n'est pas lui-même. Et à l'âge adulte, ça pète un câble, en fait. Soit on est plein d'anxiété, on peut avoir de la dépression. Enfin, je dis pas que tout est systématiquement lié, mais en réalité, beaucoup. Et donc, en fait, c'est tout le temps un énorme manque d'amour. Et moi, je voudrais dire vraiment aux gens, mais remettez votre éducation en question plus. Même si vous croyez que vous avez été aimé parce que ça, c'est un peu les espèces de croyances. J'ai eu des vacances, j'ai eu une vie matérielle satisfaisante et tout ça. Oui, mais ça n'a rien à voir avec vos besoins émotionnels et affectifs, en fait. Et ça n'a rien à voir avec le fait de vous être senti aimé pour qui vous étiez vraiment dans votre originalité et dans votre individualité. Et c'est pour ça que quand on arrive à l'âge adulte, parfois on n'est pas bien parce qu'on s'est tellement suradapté qu'on sait même plus qui on est, on connaît pas nos propres besoins, etc. Et comme on nous a fait croire que c'était mal de répondre à ses besoins, que c'était égoïste et tout ça, en fait on est complètement à côté de la plaque. Alors que plus les adultes que l'on est, on va se réparer, reconnaître notre vérité intérieure, réparer notre petit enfant intérieur, plus on va apprendre à écouter nos émotions, à les laisser circuler en nous, les accueillir, les accepter et puis surtout en comprendre l'origine. Et donc du coup, en comprendre le message, ça veut dire mieux se diriger dans la vie parce que notre peur, notre colère, elle n'est pas non plus sans fondement, elle a toujours un message, enfin, et toutes les autres émotions en fait.
Mais même la jalousie, en fait, la jalousie, elle vient nous dire, bah, si je suis jaloux des autres, si je me compare sans arrêt, que je me trouve toujours nulle, bah, c'est que je m'aime pas assez, en fait. Donc, en fait, c'est toujours une histoire d'amour. Et en réalité, ben, pour moi, voilà, on n'a aucune raison de ne pas s'aimer et de ne pas aimer notre unicité, tout comme dans la nature, il y a tellement de variétés, je veux dire, même parmi les fleurs, les arbres, enfin, chacun a son utilité dans ce monde en fait. Et ben pour moi c'est exactement pareil pour les humains. Donc on a encore un gros chemin à faire. Mais voilà, je voulais dire qu'il serait vraiment temps d'apprendre à s'aimer pour de vrai et arrêter l'hypocrisie sur l'amour systématique dans les familles, alors qu'en réalité la plupart des gens ne savent pas s'aimer et que les parents ils ont beau essayer de bien faire, mais eux-mêmes la plupart ne s'aiment pas, ne connaissent pas leurs véritables besoins, etc. Donc on a un putain de chemin vers l'amour à franchir, à franchir, ouais, un gros chemin vers l'amour à faire, voilà, tout simplement.